Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons continuer avec les conversions. On va faire... Excuse, problème. Parfait. On va faire chapitre 5.4 qui s'appelle juste les conversions. Alors vraiment ici, on va utiliser un peu de, pas tout, mais un peu de beaucoup de ce qu'on a appris cette année, même les proportions comme on a appris dans le premier mois de l'école, puis les conversions qu'on a fait depuis les dernières quelques semaines. Alors c'est ça qu'on va faire. Un petit mot de vocable à parler de. Vous allez entendre le mot boisseau. Boisseau parle d'une unité de volume qui correspond à environ 2220 pouces cubes. Et c'est une mesure qu'on va avoir dans le contexte comme une ferme. euh, et c'est une mesure de volume, une mesure entre le volume et une masse. Euh, alors, c'est ce qu'on va voir. Alors, un boisseau, on va voir dans le premier exemple. Cet exemple dit, un client achète de l'orge, ça c'est barley, alors un genre de graines, de l'orge à la ferme pour nourrir son bétail, ça c'est cattle, excuse. Bétail, ce mot ici veut dire cattle. L'orge coûte 3,59 sous le boisseau. Une tonne d'orge contient 45,9 boisseaux. L'orge a été chargé directement dans un camion qui pèse 5550 kg quand il est vide. Une fois chargé, la masse du camion était 12 100 kg. A. Combien de boisseaux de l'orge ont été chargés dans le camion? Et B. Combien facturera la ferme au client pour l'orge? Alors, on va commencer. Je vais faire une ligne comme ça. On va commencer avec A. En A, ça dit combien de boisseaux de l'orge ont été chargés. Alors, nous voyons ici que c'était le camion pèse 5550 kg quand il est vide. La masse du camion après qu'il ait été chargé, c'était 12 100 kg. Alors, on va prendre 12 100 kg et on va soustraire la masse du camion pour trouver la masse de tout l'extra qui est mis dans le camion. Alors, ça c'est la masse du camion, ça c'est la masse totale. Alors, la différence de la masse du camion et la masse totale va nous donner la masse de l'orge qui est dans le camion. Alors, en faisant cette soustraction, euh, nous allons trouver 6550 kg. Alors, la question était combien de boisseaux de l'orge? Alors, une tonne d'orge contient 45,9 boisseaux. Alors, nous avons ça en kilogrammes et on va convertir ça en tonnes. Et puis, nous allons savoir combien de tonnes nous avons. Et après ça, on peut faire une multiplication parce que une tonne d'orge égale 45,9 boisseaux. Alors, on va convertir 6550 kg en tonnes. Alors, nous multiplions par ce que nous voulons, tonnes, ce que nous avons. Alors, dans cette mesure d'unité ou dans ce système et mesure, nous avons une tonne égale 1000 kg. Alors, vraiment, tu vas avoir 6550 sur 1000. Et quand tu fais cette division, c'est 6,55 tonnes. Alors, tu as 6,55 tonnes d'orge dans le camion. Et pour une tonne, c'est 45,9 boisseaux. Alors, combien de boisseaux? C'est... Je vais dire, alors, nous multiplions 6,55 tonnes par 45,9. Oups. 6,55 tonnes multiplié par 45,9 boisseaux. Je vais dire BO ici pour boisseau, mais pour une tonne, c'est 45,9, mais nous avons 6,55, alors nous multiplions. Et ça nous donne 300,645 boisseaux. Alors, la réponse finale ici en A, c'est tu as 300,645
6, 4, 5 boisseaux. Dans une question comme ça, c'est correct de juste laisser comme 0.645 parce que d'habitude, avec ces genres de mesures, quand tu achètes quelque chose comme ça, ce n'est pas comme tout ou pas de tout. Parce que si ça c'était le cas, on a besoin de enlever 45.9 et probablement la ferme va le vendre parce qu'il veut faire cette vente. Alors, ils vont vendre exactement ce que la personne veut, d'habitude. Et ce n'est pas nécessairement dans les sacs déjà, ça peut être mesuré pendant qu'il le fasse. Alors, ça c'est notre réponse finale ici. Alors, vraiment, j'aurais dû dire, tu as chargé, mais tu as 300,645 boisseaux. En B, la question était combien factura la ferme au client pour l'orgue. Alors, ça coûte 3,59 sous le boisseau. Alors, si c'est 3,55 sous par boisseau, et nous avons 300,645 boisseaux, nous allons multiplier ces deux numéros ensemble pour trouver que ça va être 1079,32 sous. Et je vais juste continuer. 1079,32 sous. Et ce que la ferme, factura. Factura, je veux dire, would build them. Alors, ça c'est la réponse finale. En B ici. Alors, nous avons un autre exemple ici. Ça dit, Ren prépare un dîner pour 20 personnes. Selon le livre de recettes qu'elle a consulté, elle aura besoin d'environ 3/4 d'un livre de bœuf par personne. Il faudra à peu près 20 minutes par livre à une température de 350 degrés Fahrenheit pour faire cuire la viande. En A, alors je vais faire juste une petite boîte autour de mon information utile. En A, ça nous dit de façon approximative combien de kilogrammes de bœuf reine devrait-elle acheter. Il y a 3/4 d'un livre de bœuf par personne et 20 personnes. Alors tu peux multiplier 20 par 3/4 puis convertir, ou tu peux convertir 3/4 d'un livre en kilogrammes et multiplier ta réponse là par 20 personnes. Moi, je vais commencer en faisant la conversion de 3/4 d'un livre de bœuf en kilogrammes. Et ça dit ici en haut, n'oublie pas que 1 kilogramme correspond à environ 2,2 livres. Alors, on va utiliser cela. Alors, nous avons livre et nous cherchons kilogramme. Alors, je vais mettre 1 kilogramme sur 2,2 livres. Alors, vraiment ici, n'oublie pas, nous faisons 3 multiplié par 1 et 4 multiplié par 2,2. Les livres vont s'annuler. Alors, 3 sur 8,8 que tu vas trouver. Et là, quand tu fais cette division, ça te donne 0,34 kg. Et là, maintenant, c'est 0,34 kg par personne, parce que c'était 3/4 d'un livre de bœuf par personne. Alors, il y a 20 personnes, nous multiplions par 20. Je vais mettre P pour personne. Quand tu fais cette multiplication, ça va être 6,8 kg de bœuf. Alors, ça, c'est la réponse en partie A. Nous avons maintenant partie B. Partie B nous dit, de façon approximative, à quelle température en degrés Celsius devrait-elle faire cuire la viande? Alors, nous avons 350 degrés Fahrenheit. Qu'est-ce que c'est ça en Celsius? Alors, Celsius égale, et tu utilises la formule, Celsius égale 5 sur 9, parenthèse F
subtrait 32. Alors, avec ça, on peut mettre le Fahrenheit que nous avons donné. Alors, on va mettre 350 et nous voyons le F. Alors, c'est égal 5 sur 9 multiplié par 350 subtrait 32. Je vais continuer ici en bas. Celsius égale. Je vais faire ce qui est dans les parenthèses en premier. Alors, 5 sur 9 reste encore. Je fais ça multiplié par mes 350 subtrait 32, c'est 318. Alors ici, moi, je vais effectuer la multiplication de 5 et 318 qui te donne 1590 sur 9. Et quand tu fais cette division, tu vas trouver C égale 176,6 périodiques. Et là, nous savons qu'avec les températures, on peut arrondir ça à le degré Celsius égale 177 degrés. Alors, ça, c'est une bonne réponse en B. Je viens de voir que ça dit B deux fois. Ça, c'est vraiment C. Alors, on sait de façon approximative combien faudra-t-il de minutes par kilogramme pour faire cuire le rôti. Avec cette question, on va retourner à ce qu'on a fait au commencement de l'année avec les proportions. Si c'est 20 minutes par livre égale combien de minutes par kilogramme, et nous savons que un livre égale, un kilogramme, je devrais dire, un kg égale 2,2 livres. Alors, si ça c'est 20 minutes, ça semble comme un 20 minutes sur un livre égale combien de minutes sur 1 kilogramme, je peux remplacer le 1 kilogramme. Je vais faire une substitution. Au lieu d'avoir 1 kilogramme, je vais remettre ça comme 2,2 livres parce qu'ils sont égaux. Alors, je vais écrire ça comme une proportion de 20 minutes sur 1 livre égale X minutes, vraiment, sur, et comme j'ai dit, au lieu de 1 kilogramme, je vais mettre 2,2 livres. Alors, ils sont les mêmes unités et en haut, nous avons minutes et minutes. Et ça, c'est une proportion comme on a fait au commencement de l'année. Quand tu as une question comme ça, vraiment, c'est 20 sur 1 égale x sur 2,2. Alors, tu as un peu d'algèbre à faire. Tu veux isoler ton x. Alors, je multiplie les deux côtés par 2,2. Alors, je vais écrire ça ici. Alors, je fais 2,2 multiplié par 20 sur 1 qui est égal à x sur 2,2 aussi multiplié par 2,2. N'oublie pas 2,2 multiplié puis divisé par le même numéro. Ici 2,2 s'annule, alors ça nous laisse avec x. À ce côté, nous avons 2,2 multiplié par 20 sur 1. Le 1 ne change rien, alors on va vraiment faire 2,2 multiplié par 20 qui nous donne 44. Alors, tu vas besoin approximativement 44 minutes tu as besoin de faire cuire le rôti pour 44 minutes par kilogramme. Et ça, c'est la réponse finale dans cet exemple. Alors, j'espère que vous avez bien suivi et bonne chance avec les questions de pratique.